Hello, du jeudi 16 octobre, je vous reprends pour une journée avec moi. Alors bon, une journée façon de parler, hein, parce que je travaille, donc c'est pas très intéressant de me suivre aujourd'hui. Donc bah voilà, je viens juste vous papoter un petit peu sur la pause de midi. Voilà, je crois que je vous ai mis 2-3 images avant, parce que là il est déjà 13h30, je crois, ça y est. Voilà, je vous parle un petit quart d'heure avant de reprendre le travail, ça sera pas mal. Voilà, donc, bah merci hein, déjà, je pense jamais à vous remercier, mais vraiment merci hein, pour l'accueil que vous faites à mes Vlogtober. Ça me fait très plaisir, hein, je sais que ça fait beaucoup de vidéos à regarder, donc c'est pas évident de regarder tout le monde en plus. Alors, je voulais vous faire un petit point tricot aujourd'hui, mais je suis pas sûre d'avoir tout pris. Bon, alors déjà, ce que je n'ai pas, déjà j'ai pas la Jigsaw Blanquette là, pourtant j'ai avancé dessus, faudrait que je vous en parle. Allez, demain, j'essaye de vous en parler. Tessellati de Sash Aconite, ça j'y ai pas touché finalement, je me suis pas remise, donc bah j'ai rien à vous montrer là-dessus. Bah oui, ça serait bien que je m'y remette, donc je vais essayer quand même de le prendre cet après-midi. Là, je voulais vous montrer mon châle Glowear, encore, Glowear Frost Shawl de Stephen West. Donc, parce que là, vous m'avez vu, je viens de bobiner cette magnifique laine de LITLG. Donc voilà, elle est bobinée. Donc, parce que je vais bientôt l'attaquer. Donc, autant profiter de ma pause de télétravail pour le faire. Je voulais vous montrer parce qu'il est touche à foin sur sa mini aiguille, là, mon châle. Et donc, je voulais montrer comment je le change de câble pour vous le montrer sur un grand câble. Donc, en fait, j'ai un kit IA. Et l'avantage des kits IA, déjà, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour tricoter de la taille 2,75 à la taille 4, je sais plus, 4,5, un truc comme ça. C'est rare que j'aille plus loin que ça. Donc, oui, ça va être 4,5 la plus grande. Donc en fait ça se dévisse, voilà, ça se dévisse, et on peut changer les aiguilles sur le câble. Mais surtout, on a des petits connecteurs, est-ce que vous allez les voir? Là j'ai mis un petit connecteur sur un autre câble, parce que ça me permet du coup de le visser sur l'autre aiguille. Donc ça c'est génial. Alors non, peut-être que les connecteurs n'étaient pas avec le kit, je les ai peut-être achetés à part, ça c'est possible, on en trouve... je pense qu'on en pense, enfin sur les merceries, peut-être Lily comme tout, Rascol, je sais pas, mais je pense. Et là voilà, donc du coup maintenant j'ai un super grand câble et donc je peux l'étendre à l'infini et au-delà. Voilà, donc normalement j'ai sacrément de la marge parce que j'ai pris un câble 250. Voilà, donc normalement il va pouvoir prendre tout son aise. Alors, il faudrait quand même pas. Voilà, on est bien, donc. On voit maintenant quand même qu'en fait, il est grand, hein, quand même. Alors, peut-être que je devrais le prendre dans l'autre sens. Ça serait peut-être encore mieux. Oui, c'est mieux comme ça, voilà. Voilà, donc on voit déjà que c'est déjà une belle bête. Il y en a des fois qui font des... Enfin, je pense que j'ai des châles qui font déjà cette taille-là, en fait. Hein. Alors que là, bah, je suis loin d'avoir fini. Hein. Je suis qu'au tiers, en gros, du châle. Parce que bah, j'ai encore 2 échos comme ça à utiliser. Alors, sachant que je vais pas finir celui-là, quand même. Hein. Ça, c'est le café glacé. C'est ça, café glacé de Bulbe Bizarre, là, donc c'est bien uni, hein, quand même, il est très uni, je trouve. Donc je trouve que c'est très joli, ça met en valeur mes pointes de mohair, donc j'adore. Ce qu'on voit pas bien, il faut zoomer un petit peu, c'est ce que j'ai fait dernièrement quand même. Parce que, ah oui, alors voilà, c'est pas facile à montrer. Alors, j'ai fait des trous-trous en mohair rose clair et des trous-trous en rose foncé. Donc là, je vais attaquer les trous-trous en bleu marine. Voilà, et donc ça se voit pas encore énormément. Donc en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien fini, parce que je vous avais laissé, en fait, j'avais fait que 2 fleurs, hein, il me semble. Donc j'ai bien fait la 3e ligne de fleurs. Et donc j'ai attaqué la section 6. Donc là, je suis à la fin, c'est ça, de la section 6. Donc j'aimerais bien la finir aujourd'hui, la section 6. Donc c'est pour ça que je l'ai avec moi là, que je vais tricoter ça... en réunion je pense, ou là même là si j'ai un peu de temps avant de reprendre. Voilà, donc j'en suis trop contente de ce châle pour le moment. Je suis hyper motivée, j'ai envie de tricoter que ça, clairement. C'est pour ça que le Tessellati, malheureusement, il n'avance pas franchement. Enfin, Tessellati de Sash Aconite. Voilà. En plus, vous m'avez vu, je me suis retrouvée mono en cours sur mes chaussettes, donc sur la première chaussette en tout cas. Donc,
hier, quand même, je me suis dit, il faut que je cassonne la deuxième, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait que les côtes. Donc c'est pas passionnant de vous montrer la deuxième chaussette en plus, donc voilà. Et là, je me suis arrêtée aux côtes parce qu'en fait, je n'ai plus les explications. Je faisais sans les explications. Bah si, elles sont là. Bah, elles sont là. Bah oui, elles sont là. Ok, d'accord. Bon, c'est parce que je voulais tricoter dans le salon, mais en fait, elles étaient là. Les explications, tout simplement. Voilà. Parce que j'ai une grosse blague hier. Oh, je vous ai pas filmé ça, parce que franchement, mon sac à projet chaussettes, c'est celui-là. Alors maintenant, il me dégoûte un peu, parce que il n'y a plus rien dedans parce qu'en fait ça m'a dégoûté. Hier soir j'ai trouvé une énorme araignée dessus, mais pas l'habituelle noire que j'ai l'habitude de voir dans les maisons. Non, ça ressemblait plus à une araignée de jardin, donc ça m'a franchement dégoûté. J'ai pris le sac et je l'ai emmené sur le puits de fenêtre. Voilà, vous savez tout, mais je vous montre pas les images, hein, c'est pas la peine, j'ai pas filmé ça. Hein. Bon, voilà, alors, sinon, oui, j'ai quand même descendu ça, parce que, ouf, j'ai quand même pensé, parce que c'est quand même la suite logique de la chaussette, donc ça c'est cool, je vais pouvoir faire ça. Et puis, qu'est-ce que d'autre je voulais vous montrer? Ben non, c'est tout, mais ça va super vite en fait, j'ai parlé que 6 minutes, je vous ai tout montré. Alors, il me semble que je voulais vous dire des choses quand même, et ça me revient pas. Donc bah c'est pas grave, je vous reprends dans 5 minutes. Ah bah si déjà ce que je porte ça serait pas mal. Parce qu'en fait je vous avais dit, oh je sens que je vais remettre mon pull chinon, puis finalement non, j'ai eu envie de mettre celui-là. Mais vous noterez qu'il y a une petite ressemblance quand même, il a un peu de la même couleur et il a aussi des torsades. Je sais pas si vous les voyez. Et puis de toute façon c'est aussi un modèle de Marianne en fait, ça tout simplement. Donc j'ai pas été chercher très différent quand même. Alors là, il est très évasé aussi, c'est le modèle Sophie de Marguenet, un très vieux modèle, mais donc moi, comme il portait mon prénom, j'avais envie de le faire. Donc on voit mon débardeur dessous, c'est un débardeur fait maison, hein, celui-là. Donc c'est pas grave, il est un peu du même rose, c'est pas très grave. Et puis j'ai souvent mes cheveux dessus, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est marrant, j'ai eu envie de mettre un pull qui ressemblait beaucoup au chinon quand même ce matin, ça c'est drôle. Voilà, donc bah, je ne sais pas quoi d'autre vous dire, je ne sais pas quoi vous dire d'autre plutôt. Si, un truc à propos des poules, ça fait 1 semaine qu'on les a, enfin ça fera 1 semaine, ça fera 8 jours demain, et on n'a toujours pas d'œufs. Voilà, c'est la première fois que ça nous arrive de prendre des poules et de pas avoir d'œufs au bout d'1 semaine, on bat un record. Mais là on s'est dit quand même, enfin c'est moi qui me suis dit, mais on n'a jamais mis d'œufs factices dans le poulailler. Est-ce que ça va aider? Parce que du coup on en a mis un, enfin j'en ai mis un là ce midi, je sais pas pourquoi je dis c'est parce que c'est en concertation avec mon conjoint, mais c'est moi qui fais finalement. J'ai mis un œuf factice dans le poulailler, donc je vais voir si demain j'ai des œufs, je ne sais pas. Par contre, parce que pourtant, le premier soir, on a dû les mettre nous-mêmes dans le poulailler, dans l'abri, hein. Le poulailler, ce que j'appelle, c'est là où elle dort, mais où c'est fermé la nuit pour qu'il n'y ait pas de prédateurs. Et c'est nous qui avons dû les mettre le premier soir, hein. Elles n'avaient pas compris où elles devaient dormir, clairement pas, hein. On ne va pas demander trop de choses à une poule, hein, de comprendre. Mais dès le deuxième soir, elles avaient compris. Donc voilà, ça n'a pas été un problème, elles avaient compris où il fallait qu'elles aillent à la nuit tomber, hein. Donc ça, aucun problème. Mais elles n'ont toujours pas compris qu'elles pouvaient pondre, je ne comprends pas. Donc bon bah, je pense que d'habitude on mettait un œuf factice dès le début, là on l'a pas mis. Donc voilà, là j'en ai mis un, on va voir demain, parce que du coup j'ai craqué. Je suis allée à la jardinerie hier, je vous ai dit, j'avais honte, hein, j'étais à la caisse, avec à la fois des œufs et de la nourriture pour poules pondeuses. Je cherchais l'erreur. Parce que je me suis dit, bon, on va essayer de prendre de la nourriture spéciale poule pondeuse pour essayer de les motiver un peu. Et puis voilà, j'avais les œufs à côté. Donc je me suis dit, ça va, je pense que la caissière, elle a pas été chercher bien loin, mais voilà, je me suis trouvée un peu bête d'acheter ces deux choses en même temps. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais voilà, ça m'a fait plaisir d'aller à la jardinerie. Moi, je suis toujours tentée par plein de choses. J'ai failli acheter une tasse, mais je me suis raisonnée, je ne l'ai pas achetée. Mais je regrette presque, voilà. Mais parce que c'est une tasse qui fait plutôt été, mais comme pendant tout l'été, j'ai cherché une tasse sans succès, et là, j'en trouve enfin une qui me plaît. Et ben oui, j'aurais peut-être dû la prendre. Bon, mais elle est petite, c'est ça qui m'a fait hésiter. C'est plus finalement la taille de ma tasse à café, là. Celle que j'avais eue dans la box Your Name de Arcoiris Yarn, que j'ai toujours pas tricotée d'ailleurs, hein, parce que j'hésite toujours. Avec cette laine, j'ai envie de faire à la fois un débardeur, à la fois un châle, à la fois des chaussettes, je ne sais toujours pas.
Et ouais, donc bah, j'utilise toujours celle-là, j'ai pas besoin d'en avoir une autre en fait. D'ailleurs, elle fait pas du tout automne-hiver. Hein. Ouais, bah, c'est pas grave. Pour une fois, là je m'en fiche. Bon, voilà, allez, bah, du coup je parle pour dire pas grand chose, donc je vous laisse là, puis si j'ai d'autres choses à vous dire, je reviendrai. C'est un nouveau mois, comme je vous ai montré, là je viens de faire des bougies, on va pouvoir voir le résultat juste après, bah oui parce que j'avais plus qu'une bougie au senteur d'automne, donc j'en ai refait deux, une qui sent franchement l'automne et une qui sent un peu plus Noël, donc voilà, on va voir ça tout à l'heure. Et puis ça y est, ça m'est revenu, du coup ce que je voulais vous dire, donc rapidement, j'ai besoin de votre aide. En fait, bah, je vais essayer de vous mettre ça là. Voilà, j'hésite, je dois faire une commande chez Rascol pour bénéficier d'une réduc et ça tombe super bien, il faut que j'achète de quoi faire un pyjama pour ma fille pour son calendrier de l'Avent, donc je voudrais en profiter pour ça. Je vous mets les deux combos sur lesquels j'hésite, je vais lui faire un pantalon donc à carreaux et un t-shirt rouge, ça c'est sûr, le t-shirt rouge j'ai trouvé le rouge que je voulais. C'est le tissu à carreaux, j'hésite entre ces deux-là. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que je prends le choix 1 ou le choix 2? Est-ce que vous pouvez me donner votre avis pour une fille qui a donc 14 ans et qui aime bien ce qui est un peu esthétique. Donc elle aime bien les tons doux normalement. Mais bon, pour Noël, non, il faut du rouge, hein, clairement. Donc voilà, je sais pas si ça peut vous aider à trouver ce qui lui irait le mieux parce que j'ai pas envie de lui demander son avis. J'ai envie que ce soit une surprise. Donc voilà. Si vous pouvez me donner votre avis, ce sera super. Voilà, donc bah, très bien, merci beaucoup et puis bah, je vous dis à demain.